Et on a encore plein de frissons à écouter Nicolas Paolorsi s'égosier sur la victoire de l'équipe de France. De nombreux joueurs de cette génération seront encore présents à Paris cet été. C'est le cas notamment de Vincent Gérard, le portier tricolore, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. On est avec Fred Weiss et j'avais eu le plaisir de vous recevoir dans l'Intégral Sport au mois de mars alors que vous veniez de retrouver l'équipe de France après un an d'absence. Et vous m'aviez confié à ce moment-là avoir toujours en tête cet objectif de Paris 2024 pour revenir. Et aujourd'hui, cette mission, elle est accomplie, Vincent. Oui, elle est accomplie. Alors, c'est qu'une étape. Bien sûr, j'avais toujours eu envie, en ligne de mire, ces Jeux Olympiques. Voilà, je suis sélectionné. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'être performant et que l'équipe soit performante. Les Jeux Olympiques, encore plus quand on fait partie de l'équipe de France de handball, on les fait pas pour visiter le village. Alors racontez-nous quand même un petit peu. Même si le village est sympa. Hein. Oui. Même si le village est très sympa, effectivement. Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu quand même cette annonce de la liste par Guillaume Gilles au début du mois. Est-ce que vous vous y attendiez? C'était une surprise? Comment vous l'avez vécu? L'annonce en elle-même a été un moment un peu difficile pour tout le monde parce qu'on était 21 en prépa, 21 qui se sont donnés à fond pendant 15 jours et ça a été très intense, très difficile et il y avait une vraie densité à chaque poste et de voir des collègues partir, ça a été quelque chose qui a été dur émotionnellement pour tout le monde. Il y avait un mélange de joie, de fierté pour ceux qui étaient sélectionnés, mais de tristesse pour ceux qui partaient. Donc effectivement, moi, mon objectif depuis le début, c'était de pouvoir participer à la prépa et de montrer, et de pouvoir me jauger, et de pouvoir montrer que je pouvais être performant. Bon, ça a été chose faite. Ça a été difficile physiquement, mentalement pour tout le monde, mais on va pas chercher une médaille olympique en cueillant des fraises. Oui, ça c'est sûr. Mais Guillaume Gilles a dû faire des choix, vous en parlez. Il y en a certains qui ont pu surprendre. Votre présence signifie aussi que Samir Belhassen, qui a été très bon avec les Bleus, n'est pas appelé pour ces JO. Vous connaissez très bien d'ailleurs avec Samir. C'est ça qui a été compliqué aussi à gérer pour vous dans ce moment-là? Oui, il y a un peu de tout. Pour avoir par le passé ne pas été sélectionné, on connaît la détresse de ces moments-là. Alors Samir aura la chance d'être dans les trois, d'être aussi dans le village. C'est la première fois où les remplaçants sont également dans le village, de pouvoir vivre l'aventure olympique, alors pas forcément sur le terrain, du moins au début, après on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais il va avoir un rôle aussi prépondérant dans la performance, puisqu'on va vraiment être trois gardiens. Ah, on a perdu Vincent Gérard, qu'on va essayer de récupérer. Fred, c'est important ce qu'il dit aussi, parce que je sais que toi, tu en as connu aussi des sélections olympiques ou autres en équipe de France. C'est vrai que c'est difficile comme ça, quand on est en équipe toute l'année, de perdre au fur et à mesure des joueurs qui sont retirés de la sélection au moment clé, finalement? Alors concrètement, moi, c'était exactement le contraire. J'étais content d'en perdre, parce que ça voulait dire qu'il me restait plus de place pour moi et que j'avais plus de chances d'être sélectionné. Tu n'as pas la même mentalité. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on peut voir des deux côtés un peu cette chose. C'est-à-dire que quand tu perds, c'est des amis qui partent, etc. Sauf que ça aussi te laisse plus d'opportunités d'être sélectionné et de pouvoir faire les Jeux Olympiques. Donc voilà, je comprends sa façon de penser, mais c'est vrai que j'ai la façon de penser opposée. On a retrouvé Vincent qui est avec nous. Vous entendez bien, Vincent, c'est bon? Oui, je vous entends bien. J'ai cru comprendre que quelqu'un n'était pas d'accord avec ce que j'ai dit. Non, c'est que Fred voyait plus le verre à moitié plein, dans le sens où lui, ça lui laissait plus de place pour lui si les autres n'étaient pas sélectionnés. Voilà, c'est tout ce qu'il disait. Mes chances grandissaient, Vincent, on est d'accord. Forcément, oui, moins il y a de joueurs en face, plus mes chances grandissent. Mais du coup, Vincent, qu'est-ce qui a fait la différence en votre faveur, vous pensez? Est-ce que c'est votre expérience aussi au sein de cette équipe de France? Je pense que forcément l'expérience a pu valoir. Après, je pense que j'ai été performant à l'entraînement. J'ai montré que j'étais capable d'être bon sur le terrain, que j'étais capable d'être résistant. Et effectivement, ça sera mes 3e Jeux Olympiques. L'aventure olympique, c'est vraiment quelque chose de très particulier par rapport aux compétitions internationales habituelles. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose qui a joué dans la tête de Guillaume. Ouais, Guillaume, que vous connaissez bien. D'ailleurs, est-ce que ça aide pas un petit peu cette relation aussi, objectivement, parce qu'il te connaît justement et il sait ce que tu peux apporter. Meilleur gardien quand même aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Donc quand même, il connaît, il sait à qui il a affaire. Il n'a pas vraiment besoin de te voir.
Oui, après on a toujours le sport de haut niveau, c'est pas toi que je vais te dire, c'est quelque chose qui est très fluctuant et on a quand même besoin de voir l'état de forme à l'instant T, le tempérament. Une aventure olympique, ça demande énormément d'énergie mentale, de voir dans quel état de fraîcheur, dans quel état de disponibilité tout le monde était. Alors après, c'est sûr que l'expérience fait que ça peut aider et que c'est aussi le rôle du sélectionneur de s'appuyer sur l'expérience de ces joueurs cadres. Et justement, quand tu as eu un chemin incroyable pour revenir et pouvoir faire ces Jeux Olympiques, tu as été blessé, puis coupé par un club allemand, Kiel, et tu signes en Pro League. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire c'est la deuxième division. En signant à Istres, tu te dis, je suis un joueur de deuxième division, même si c'est pas exactement le cas, je schématise volontairement, mais je vais quand même aller aux Jeux Olympiques. T'as jamais eu de doute? Ah, mais encore une fois, une carrière est faite de doutes. Moi, j'ai essayé de me focaliser sur ce que je pouvais faire moi, ce qui était en mon pouvoir. À partir du moment où Kiel me coupe, forcément, je me retrouve avec 5 jours ou 10 jours pour trouver un nouveau club. Bon, heureusement pour tous eux, malheureusement pour moi, il n'y a aucun gardien de haut niveau qui s'est blessé, donc il y avait pas de place. Istres, qui est un club avec lequel j'ai déjà évolué par le passé, m'a proposé de venir, de tout mettre en œuvre pour me remettre vraiment d'aplomb, m'a offert du temps de jeu. Alors j'aurais pas la prétention de dire que la Pro League a le même niveau de jeu que la Ligue des Champions, ça serait un mensonge, mais néanmoins, j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait à prendre, c'est-à-dire des matchs couperets importants tous les week-ends. Des matchs, un match notamment une finale, un match pour la montée en Pro League contre Célestat. Donc j'ai pu reprendre du rythme, j'ai pu être dans un environnement qui m'était. Vincent, c'est du politiquement correct. C'est pas ce que je te demande. Là, j'en ai pas en train de critiquer Istres. Ils ont fait un bon coup et c'était génial. Et la Pro League, c'est certainement un très bon niveau. C'est pas ma question. Tu t'imagines vraiment être en équipe de France? En étant un joueur de N2, est-ce que tu penses que d'autres joueurs de deuxième division dans d'autres sports, ou même en handball, peuvent imaginer la même chose, ou c'est vraiment un cas extrêmement particulier pour toi? Je pense que je suis pas un joueur de D2. Évidemment, Et voilà, je pense que je suis un joueur qui jouait à Kiel en Ligue des Champions, qui s'est retrouvé un peu mis de côté par son club et qui a dû réfléchir dans l'urgence. Donc effectivement, c'est pas un joueur de D2 que Guillaume a repris, c'est un joueur de première division, un joueur de Ligue des Champions qui a dû trouver refuge dans un club de deuxième division. Et encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est pas du politiquement correct parce que de jouer des matchs à enjeu, de jouer des moments clés, des money time, il y a des très bons joueurs. Et encore une fois, je ne dis pas que la D2 est la Ligue des Champions, loin de là. Par contre, il y a des très bons joueurs et de jouer des moments, des money time, de jouer des matchs serrés, de jouer des matchs pour la montée à la vie, à la mort en première division, c'est des choses qu'on ne retrouve pas, que si j'avais joué en milieu de tableau de première division, j'aurais pas retrouvé. Et cette expérience-là, j'espère qu'elle pourra faire la différence à la fin. Ouais. Et en tout cas, vous serez là cet été à Paris. Félicitations à Istres et félicitations à lui quand même, pour avoir fait tous ses efforts pour revenir. Bien évidemment, Merci. Sait tout le parcours aussi qu'il vous a fallu, Vincent, pour en arriver là, et on sera bien content de vous retrouver cet été à Paris avec l'équipe de France.